J'ai laissé ma famille derrière moi, c'est toute une vie que j'ai laissée derrière moi. Donc j'arrive dans un pays où je connais personne, où je dois essayer de m'intégrer dans une société qui n'est pas la mienne. Rangé par le mal d'écrire, seul le grattement de la plume peut me guérir. Le chèque tatoué de ma tribu. Moi, l'écriture m'a sauvé de beaucoup de choses. L'écriture m'a sauvé. Je pense que quand je suis arrivé dans ce pays, quand j'étais dans une profonde solitude, d'aucuns ils pourront se morfondre ou se laisser aller dans la drogue. Mais moi, je pense que l'écriture a été comme une sorte je dirais, une sorte de garde-fou. Ça m'a permis de transcender ma situation, donc c'est un remède. Noir, noir, et fier de l'être. Noir, noir, et fier de l'être. Noir, noir. Pourquoi vous avez choisi le rap? Quand on grandissait dans mon pays, c'était un mouvement de masse. Donc la jeunesse s'y intéressait. Et moi également, j'ai pas dérogé à la règle. C'est ce qui a fait en sorte que je m'intéresse à la musique rap et c'est une musique aussi qui a bercé toute ma jeunesse. Et qu'est-ce que vous aimez dans ce style musical? Je pense que ce sont les textes poignants, parce que les rappeurs sont des poètes de nos jours. Et c'est aussi la liberté d'écriture, parce que c'est une prose dans laquelle tu t'exprimes librement, tu dis ce que tu penses. Je suis comme le VIH, mal incurable. Vous avez une chanson intitulée Fils de nègre qui est dure. C'est dur, qu'est-ce que ça raconte? Il y a des gens aujourd'hui qui ont été élevés dans le mépris de l'autre ou dans le mépris du noir. Il y a des gens à qui on a inculqué ces valeurs. Moi, je pense que je viens avec ce morceau coup de poing pour dire que le racisme, la xénophobie ne sont pas des opinions, mais ce sont des délits. Donc je commence d'abord par m'affirmer en disant que moi je suis fier d'être ce que je suis fier de représenter ma couleur et j'ai mes valeurs et voilà. Et c'est vraiment ça, c'est un morceau coup de poing juste pour pouvoir m'affirmer. Je sens de la tristesse dans vos yeux. Un peu, je suis une personne de très mélancolique, parce que moi je pense que ce qui me pousse à écrire, c'est pas la joie. Je pense que si aujourd'hui je me suis mis à l'écriture, c'est parce que j'ai une blessure, parce que j'habite une blessure. Et quelle est cette blessure? Et cette blessure, c'est d'abord d'où je viens. Quand maman me racontait ce qui s'est passé dans mon pays d'origine, au Congo en 93, où il y avait une guerre entre les Tchèques et les Nigolais, donc une guerre tribale dans laquelle on pilait des bébés. Et donc c'est blessure sur blessure. En 98 encore, c'est encore une guerre civile et on a une dictature qui est là depuis plusieurs années, une dictature militaire qui est l'une des plus féroces en Afrique subsaharienne. Et c'est sans ces blessures en fait. Quand on vit dans ce genre de pays, on peut qu'être inspiré. On peut qu'être inspiré. Et moi je pense que c'est ça les blessures que j'habite, c'est vraiment ça. Et je veux en sortir par l'écriture. Êtes-vous content d'être ici? Ouais. En Magog? Ouais, je suis content d'être ici. C'est vraiment, c'est vraiment l'endroit idéal pour moi pour pouvoir m'inspirer. Pourquoi? Le silence.